Décision inattendue. La précédente dérogation avait été suspendue le 28 août dernier par le tribunal administratif et un jugement sur le fond était attendu pour le 28 novembre prochain. Les services de l'État justifient ce nouvel arrêté par les conditions drastiques qui seront imposées aux planteurs. Le reportage de Delphine Besse et Marc-François Calmont. Un arrêté est débouté. 3 mois plus tard, un autre prend sa place. Entre les services de l'État et les écologistes, voilà qui ressemble bien au jeu du chat et de la souris. Ceux qui pensaient avoir remporté une victoire le 28 août dernier sont amers, d'autant que l'arrêté n'a fait l'objet d'aucune concertation. On n'attend même pas l'annulation de la dérogation, qu'on en prend déjà une suivante. Ça signifie, quelle que soit la décision que les juges du tribunal administratif prendront le 28, nous continuons à faire... C'est une déclaration de guerre, finalement. Vous tuez les populations et puis vous pensez qu'elles vont rester là à vous regarder. Entre l'ancienne dérogation et la nouvelle, une seule différence. Un article donnant droit à l'État de refuser une demande d'épandage aérien si preuve n'est pas faite qu'une parcelle est atteinte de cercosporiose. Sur le terrain, une dizaine de techniciens dépendants de la Frédon assurent tous les jours ce diagnostic. Auparavant, le planteur avait simplement à faire une déclaration. C'est-à-dire que le préfet se réserve le droit, dans le cadre d'une dérogation, d'une autorisation générale, d'interdire au cas par cas. Bien sûr, je le répète, notre volonté, c'est d'arriver dans le délai prescrit par le gouvernement, c'est-à-dire fin 2014, à un arrêt total. Mais un arrêt brutal actuellement de l'épandage, de l'avis de tous les spécialistes, équivaudrait à une perte de la culture. L'avancée de la cercosporiose serait-elle aujourd'hui que les traitements manuels ne sauraient empêcher l'anéantissement total de la filière? Avant qu'un engin terrestre innovant soit enfin validé pour prendre le relais, le préfet veut gagner du temps. Il oppose un texte de l'ANSES au principe de précaution brandi par ses détracteurs. Ce qui ressort de toutes les études qui ont servi aux homologations des produits et à la prise de ces arrêtés permettant des dérogations à l'épandage aérien, c'est que la santé des riverains est assurée. Après, bien sûr, je sais que certaines personnes le remettent en cause, mais au niveau réglementaire, toutes les mesures nécessaires ont été prises pour vérifier ces aspects-là. Vous savez que l'ANSES, elle autorise le produit sur la base d'un certain nombre de données toxicologiques qui sont remises en cause par la communauté scientifique. C'est-à-dire que pour eux, c'était la dose fait le poison. Il suffit de donner une faible dose pour diminuer l'empoisonnement. Or, aujourd'hui, les généticiens, ceux qui font de la biologie moléculaire, nous disent que les petites doses répétitives sont beaucoup plus dangereuses, plus délétères que les fortes doses, parce qu'elles impactent le génome, c'est-à-dire notre ADN, sur 3, 4, 5 générations. Ça signifie que ce sont des bombes à retardement que nous laissons pour les générations futures. Même si la nouvelle dérogation s'applique, de fait, rien n'empêche à ses opposants de l'attaquer à nouveau. Le jugement sur le fond, attendu le 28 novembre au tribunal administratif, sera un précédent difficile à ignorer.